Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. L'âge de la recherche visuelle est là. Cette phrase n'est pas de moi, mais de Prabhakar Raghavan, qui est le vice-président senior chez Google. Et cette phrase est le filigrane du dernier Search On, qui est cet événement qui a lieu chaque année, au travers duquel Google présente ses dernières innovations en matière de recherche. Pourquoi la recherche visuelle? Parce que Google a bien conscience qu'il est distancé par ses concurrents Instagram et surtout TikTok, qui sont utilisés par les jeunes Américains. On estime à 40% selon une étude interne à Google, des jeunes Américains qui utilisent donc Instagram et TikTok pour rechercher de nouveaux produits, des places où sortir, où s'amuser, etc. Et ça, Google en a bien conscience. Et Raghavan en a tiré la conclusion que Google Maps, qui a été conçu sur le modèle des cartes papier d'antan, sur lesquelles on traçait des itinéraires, Google Maps donc est obsolète pour des jeunes qui sont habitués à manier des applications où il y a de la vidéo. Et donc l'objectif de Google est donc d'être plus visuel, proposer plus d'images, plus de vidéos, afin d'être plus vivant, plus interactif, plus immersif. Alors quoi de mieux pour avoir une recherche plus visuelle que d'utiliser un outil visuel, c'est-à-dire la caméra de votre smartphone. La caméra, en fait, c'est le prochain clavier, comme le dit Prabhakar Raghavan. Et cela passe notamment par l'application Google Lens, qui a permis en début d'année l'introduction du multi-search, ou recherche multiple en français. Qu'est-ce que le multi-search? Comme son nom l'indique, c'est une recherche qui ne se limite plus au texte. On peut désormais chercher avec des images ou même avec la voix. Par exemple, il y a une chemise qui vous plaît, vous pouvez effectuer une recherche sur cette image, par exemple sur le motif, en tapant du texte. Vous voyez, vous avez tout un jeu d'interaction entre l'image, le texte, la voix. Multisearch est donc actuellement disponible en anglais, mais il sera bientôt ouvert à plus de 70 langues, dont le français. Multisearch sera suivi par Multisearch Near Me, qui, comme son nom l'indique, permettra de trouver ce que l'on recherche à proximité de chez soi. Alors, typiquement, c'est facile à comprendre. Vous cherchez des croissants pour votre petit déjeuner, eh bien, il suffira de taper dans Google des croissants près de chez moi et Google vous donnera l'adresse de la boulangerie la plus proche. Alors, Multisearch Near Me sera disponible très bientôt aux États-Unis, en automne, et on imagine que cela sera ouvert à d'autres langues très prochainement. Par ailleurs, Google Lens va se doter d'une fonctionnalité de traduction en réalité augmentée qui va permettre de traduire un texte qui est sur une image en direct. En fait, c'est l'intelligence artificielle qui va effacer le texte, par exemple en allemand, là, sur ce tableau avec des oiseaux, et qui va le remplacer par un texte en anglais ou en français, directement dans l'image, ce qui fait que cette dernière a l'air naturelle. Et cela pourra être utilisé directement par le biais de la caméra. Par exemple, vous êtes à l'étranger, vous voulez la traduction d'un panneau sur la route, eh bien Google Lens AR Translate, pour reprendre sa terminologie d'origine, pourra le faire. Une autre nouveauté notable consiste en l'ajout de raccourcis en dessous de la barre de recherche pour faire des captures d'écran, pour traduire du texte, pour faire de la recherche relative au champ, pour faire ses devoirs à la maison. Donc cette option sera disponible dans un premier temps sur l'application Google iOS, mais voilà, l'idée c'est de faciliter la recherche multiple, qu'elle soit sonore, visuelle ou en lien avec une activité, afin que cela soit plus accessible et plus intuitif. De manière plus générale, Google veut améliorer l'affichage des résultats. Ces derniers seront à l'avenir beaucoup plus pertinents et personnalisés. Par exemple, lorsque vous cherchez une destination où aller, eh bien, Google va vous proposer tout un tas de thématiques
en lien avec cette recherche. Et donc si c'est une destination, eh bien Google va vous proposer des thématiques liées à la langue, par exemple la prononciation de la destination, une thématique liée à la culture de la destination, l'histoire, ou de façon plus pragmatique, les plages, parce que quand on se rend dans un endroit, je sais pas, dans le sud, par exemple, au bord de la mer, au bord de l'océan, eh bien on est intéressé par les plages. Donc il s'agit vraiment de montrer les résultats d'une nouvelle manière, de façon plus intuitive, de façon plus pertinente. On voit que Google est aussi tente à devenir un moteur de réponse en épuisant un sujet de façon exhaustive. S'agissant de Google Maps, Google a annoncé une flopée de nouveautés. Alors tout d'abord, il sera bientôt possible de trouver des endroits tendances dans Google Maps. Alors, tendance, c'est-à-dire les endroits où il y a du monde, des endroits branchés. Et dans la vidéo, on mentionnait le quartier latin à Paris, par exemple. Cette nouveauté sera disponible d'ici les prochains mois, mais il me semble que ce sera limité à quelques villes, pour le moment. Autre nouveauté impressionnante, ce sera la possibilité de voir des modèles en 3D, avec des informations, comme l'état du trafic ou encore le temps. Quand je parle de modèles 3D, c'est des modèles 3D de bâtiments. Par exemple, vous voulez vous rendre à tel ou tel musée, il sera possible de se rendre à l'intérieur, notamment pour voir s'il y a du monde. C'est assez impressionnant, sachant que les informations assorties sont en temps réel, mais également, on peut voir ces informations, si vous voulez, dans le temps, par exemple pour le lendemain. C'est assez pratique, par exemple, si vous voulez réserver un billet. Donc cette fonctionnalité s'appelle l'Immersive View et elle sera disponible prochainement pour 5 villes. Enfin, la fonctionnalité Live View va être enrichie. Alors Live View, vous connaissez tous, en fait c'est l'utilisation de Google Maps en réalité augmentée. Vous rentrez un itinéraire et vous n'avez plus qu'à pointer la caméra autour de vous pour voir la direction à prendre pour se rendre à tel ou tel endroit. Bientôt, il sera possible d'avoir beaucoup plus d'informations en mode Live View, c'est-à-dire que vous pointerez votre caméra, comme vous le voyez à l'écran, sur les bâtiments, et vous verrez en fait des informations que l'on trouve habituellement dans le Google Maps, mais vues de dessus. Je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, il sera possible de voir en temps réel, en pointant sa caméra sur des bâtiments, des informations telles que l'activité de l'établissement, les horaires, etc., etc. Donc ça, c'est assez impressionnant, assez pratique, puisqu'il n'y a plus besoin forcément de taper une destination dans Google Maps, vous pointez votre caméra directement sur ce qui vous entoure, et ce sera disponible donc prochainement dans 6 villes, dont Paris. Une partie du Google Search On a été consacrée aux recettes de cuisine et à leur affichage dans les résultats de recherche. Alors, il faut savoir que 40% des personnes qui font une recherche sur un repas, en fait, ont déjà un plat en tête. Et donc, là encore, l'idée, si vous voulez, à l'instar d'ailleurs du multi-search near me, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est de répondre directement à la requête de l'internaute et lui proposer immédiatement le produit ou le service qu'il recherche. Et donc dans les prochains mois, il sera possible d'avoir directement accès aux restaurants locaux qui proposent les plats que l'internaute recherche. Une autre nouveauté à signaler, que je trouve intéressante, parce qu'elle vient simplifier une expérience qui peut être un peu compliquée. Elle est relative en fait aux avis clients. Des fois, quand vous rendez dans un restaurant, vous aimez bien lire les retours, et le problème c'est que vous avez des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'avis à lire. Et donc, pour nous faciliter la tâche, Google va un petit peu synthétiser ces avis et va vous indiquer directement ce qui rend les restaurants uniques. Alors ça peut être sa carte, ça peut être un plat, mais ça peut être aussi un autre élément, comme par exemple une vue magnifique. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant à voir comment ça fonctionne en pratique.
Et j'aimerais citer une autre nouveauté qui est donc l'accès direct et facile à des menus numériques. Là encore, il s'agit de rendre l'expérience plus agréable, plus pratique et peut-être, enfin, oui, c'est vrai que des fois, l'accès au menu est difficile. Vous avez par exemple une vieille photo numérisée, vous ne voyez pas très bien. Et bien là, Google va numériser lui-même des menus et de façon extrêmement lisible, et notamment mettre en avant donc, des plats populaires. Pour finir, je vais évoquer encore des thématiques. La première, c'est les fonctionnalités donc, relatives au shopping. Je vais m'attarder particulièrement donc, sur l'automatisation des modélisations des produits en 3D. Donc c'est simple, si vous avez un commerce et que vous vendez des produits en ligne, eh bien Google va faciliter la modélisation de vos produits afin que vos clients, vos prospects puissent les observer sous toutes leurs coutures. Autre nouveauté à venir, c'est ce qu'ils appellent le Page Related Insights. Donc c'est un onglet sous le produit qui affiche des informations qui lui sont spécifiques. Et donc ce sera disponible dans les prochains mois, d'abord sur iOS. Deuxième thématique abordée par Google en fin de vidéo, c'est l'environnement. Et les fonctionnalités présentées sont très intéressantes sur le papier, à voir comment ça s'applique en pratique. Tout d'abord, Google Maps va recommander les itinéraires les plus éco-friendly, et cela selon le type de véhicule, que vous ayez un véhicule électrique ou un véhicule essence. Donc ça va sortir d'abord aux États-Unis et au Canada. Deuxième thématique abordée, toujours concernant l'environnement, Google va mettre en avant les vêtements d'occasion, si vous cherchez à acheter des habits. Troisième chose concernant l'environnement, c'est la comparaison des recettes de cuisine en termes de soutenabilité. C'est-à-dire que selon la composition des recettes, eh bien, Google va vous montrer des informations relatives à l'impact, si vous voulez, sur l'environnement. Selon qu'il y ait de la viande ou pas, selon le fait que des produits locaux ou pas, etc. Pas deux thématiques, mais trois thématiques que je vais aborder, puisque là, je vais parler des données personnelles, et je trouve que c'est assez important pour le signaler. Google va visiblement mettre à disposition des internautes un outil qui s'appelle About You, qui va permettre d'enlever des résultats de recherche des informations personnelles, plus particulièrement des coordonnées. Donc ça, je trouve que c'est assez, quand même assez puissant comme outil, et j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Alors, par contre, c'est pas pour tout de suite, c'est pour l'année prochaine. Pour finir, j'aimerais aborder un sujet que j'ai déjà traité dans le blog, qui est donc la mise en avant des résultats des forums dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est quelque chose qui a été reproché à Google au point que certains jugeaient dernièrement ces résultats comme peu pertinents, et donc utiliser un hack qui consiste à avoir directement accès donc aux résultats de Reddit, le forum. Donc là, ça va s'arranger. Quelque part, Google répond à ces critiques. Je voudrais également parler de la traduction des titres de presse locaux relativement à des événements donc locaux. C'est-à-dire que prochainement, lorsque vous taperez un événement, par exemple le tremblement de terre qu'il y a eu au Mexique au début du mois, au début du mois de septembre, eh bien vous aurez les titres de la presse, de votre presse, qui s'afficheront dans les résultats de recherche, mais plus bas, vous aurez accès aux articles et aux titres de la presse locale du pays dans lequel a lieu l'événement, et ce afin de donner un petit peu de nuance, si vous voulez, à la couverture des événements. Redactu, c'est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce vers le haut et de suivre ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne rédaction!